La pierre tombe dans un souffle de poussière, 80 tonnes au sol. Ouais, donc globalement, c'est pas mal. Cette carrière est digne d'un film de science-fiction. Depuis le 19e siècle, l'extraction a façonné le décor. Christian Laurent s'est pris de passion pour cette pierre marbrière, blanche en surface, bleue et jaune en profondeur. Par pierre marbrière, on entend un calcaire qui a les caractéristiques mécaniques d'un marbre. On va pouvoir la polir, la faire briller comme un marbre. C'est ce savoir-faire, ce savoir-pierre que Christian entend défendre. Avec d'autres producteurs de Rhône-Alpes, de l'Ain à l'Ardèche en passant par le Nord-Isère, il a déposé un dossier pour décrocher une appellation, une indication géographique, une IG. Dans la pierre naturelle, comme dans beaucoup d'autres produits, eh bien des fois il y a un petit peu des tricheries ou des tromperies, c'est-à-dire on cherche des fois à cacher l'origine du produit, d'où il vient et d'où il est fabriqué. Donc par cette IG, on va pouvoir permettre de mettre en avant et d'éclairer le consommateur. Objet de décoration, de luxe, sur les murs intérieurs de l'Empire State Building, la pierre d'Hauteville sert aussi à rendre ses berges plus agréables, en toute discrétion. La pierre marbrière, c'est le matériau de prédilection de ce tailleur. Là, on scie une pierre, les blocs, pour réaliser des marches ou tout dépend des commandes des clients. On peut tout faire avec la pierre marbrière. Sa résistance est sans faille. Mais elle est aujourd'hui menacée par la concurrence, d'où l'indication géographique tant espérée. Beaucoup de personnes viennent me voir pour avoir de la pierre d'Hauteville, puisqu'ils connaissent beaucoup. Elle a une certaine réputation. Donc c'est important de leur prouver, être sûr que cette pierre-là soit bien celle qu'ils recherchent, et non un similaire. Une indication géographique devrait aussi redonner du lustre à la pierre d'ici, la première pierre d'une économie relancée.